Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voici mes petits amours. Mon petit Kiki, coucou, Shadow au-dessus. Et mon plus que Boubou, qui lui se cache sous l'escalier. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je voulais partager avec vous une réflexion du jour. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident de sentir, surtout en ces périodes-ci où les contacts sont restreints, le manque de répondants des autres. Donc c'est-à-dire que, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, je suis une fille de contact et donc c'est-à-dire que j'aime bien chaque jour écrire aux personnes qui me sont chères, leur envoyer des petits messages, soit leur raconter les rêves que j'ai faits, soit ce qui m'arrive, je demande de leurs nouvelles bien sûr aussi. Et souvent c'est silence radio, beaucoup. Après je sais, je me mets à la place de l'autre, je sais que chacun a sa vie, qu'on a tous nos histoires, qu'on travaille, qu'on est stressé, qu'on oublie plein de choses. Mais il y a juste un hic, c'est que moi, quand c'est dans l'autre sens, je me fais un honneur de répondre. Si on m'appelle, j'essaie de répondre plus vite. Bien sûr, quand je suis occupée avec un soin ou que je suis occupée avec ma famille, voilà. Quand c'est le soin, c'est clair, c'est fermé, donc voilà. Mais sinon, vraiment, j'essaie d'être disponible. Je vais aussitôt au lit, donc c'est vrai que mon téléphone n'est pas près de moi. Mais quand je suis comme ça, j'essaie vraiment de répondre, d'être là pour les autres. Et donc, suite à tout ça, j'ai décidé de faire un peu le contraire, donc c'est-à-dire d'être moins au taquet, de plus raconter ma vie, etc. Après, voilà, ce qui est un peu difficile, c'est que c'est quand même le silence. Donc, ça me ramène à autre chose, ça me ramène au fait que finalement, les personnes qui me sont chères, je les vois pas tous les jours, je les entends pas tous les jours. Voilà, je sais sur qui compter. Il y a très très peu de personnes que je peux appeler si vraiment j'ai besoin d'appeler quelqu'un dans l'urgence entre guillemets. Et donc voilà, on en revient à compter sur soi, à s'apporter soi-même son bonheur, voilà. Donc parfois je remercie toutes ces personnes en me disant c'est de nouveau un focus sur moi. Mais il y a comme des fois où la douleur est très forte et c'est vrai que dans ces moments-là, ce serait sympa d'avoir une disponibilité. Voilà, donc j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que c'était peut-être parce que j'écrivais qu'un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Oui, ok, mais c'est un peu la vie, quoi. Puis j'ai d'autres personnes qui travaillent, qui ne sont pas au taquet du GSM, ce que je peux comprendre. Mais là où je peux agir, c'est sur moi. Donc je me dis, arrête d'écrire à toutes ces personnes. Donc voilà, je dois me faire un peu violence, j'avoue. Et je me recentre vraiment sur mon instant présent, sur mes animaux, sur mes enfants, sur mon amoureux. Et donc j'essaye vraiment de voir l'essentiel sur mon papa aussi. Et donc vraiment ces personnes très disponibles. Et point de vue amie, je sais que j'ai une amie qui est très chère depuis longtemps, depuis nos 15 ans. Elle fera tout son possible si vraiment j'ai besoin de l'avoir au téléphone. Mais bon, elle est assez occupée. Mais venant d'elle, je sais que c'est normal. Mais voilà, c'est plutôt tous les autres contacts. C'est vrai que j'ai surinvesti plein de liens. Et finalement, qu'on voit que c'est que dans un sens, ou que c'est, comment est-ce que je dirais, on n'y accorde pas la même importance, même si je sais qu'on a tous nos choses, et ça j'en ai tout à fait conscience. Mais c'est juste que, voilà, pour le moment en tout cas, moi ça fait mal, c'est ce que je travaille. Mais ça me permet d'avancer dans le détachement des autres, et voilà. Et c'est vrai que ça concerne autant les joies que les peines de ma vie, et j'ai toujours eu cette envie et cette façon de faire qui était de partager avec les autres. Mais finalement, les autres, ils sont dans autre chose, et j'apprends à plus garder pour moi, et vraiment partager avec ceux qui sont qui ont envie de savoir et qui sont intéressés. Mais je refuse de garder des personnes qui me jugent ou qui me font me sentir mal finalement. Voilà. Après, il y a une différence entre ce qu'on travaille sur soi par rapport à des réveils d'émotions. Ça, c'est tout à fait normal. Et je ne vais pas baquer la personne pour ça. Mais quand on en vient à juger ma façon de faire, ça m'ennuie aussi finalement. Donc je préfère mettre de la distance. Et c'est vrai que ce silence fait un peu mal, mais bon, voilà, je pense que c'est pour un mieux. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. Et sinon, on profite bien ici au soleil avec les animaux. Le qui? Oh mon chouchou. Il est gentil. Et c'est vrai que les animaux, ça nous remet l'essentiel en tête. Et leur amour inconditionnel nous aide vraiment. Et je
pense que mon chien est aussi là pour guérir plein de choses en moi. Et l'humain, il est difficile avec la solitude. Enfin, pour ma part, j'aime beaucoup être seule, mais ce qui m'ennuie, c'est que quand j'ai envie d'être en contact et que de manière répétitive, l'autre est absent, ça me peine. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'accrocher à des personnes qui n'ont pas ce temps pour moi, au lieu de voir finalement plein d'autres personnes qui ont beaucoup de temps pour moi. Et je ne veux pas tomber dans l'extrême que j'avais déjà vécu, à savoir une amie qui se permettait de régenter ma vie, parce qu'elle était très présente, ça je ne veux plus. Et donc voilà, ben, on fait au mieux. Et voilà, si vous voulez partager avec moi, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à tout bientôt. Et je vous aime. Au revoir.